Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que l'Esprit de l'Éternel soit votre partage. Aujourd'hui, ce matin, nous venons de méditer un texte biblique qui nous a fait tellement de bien que nous voulons partager avec vous sur ce texte qui est tiré de Genèse chapitre 13. Voilà, Genèse chapitre 13, dans ce texte, la Bible nous parle de la sortie de son pays, c'est-à-dire du pays d'Abraham. Abraham sort de son pays pour aller dans le pays que l'Éternel lui a promis. Et en allant, Abraham va prendre son neveu qu'on appelle Lot, il va partir avec Lot. La Bible déclare qu'Abraham est sorti de son pays très riche parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Et Lot aussi, qui est son neveu, est parti avec Abraham, mais il avait aussi des troupeaux. Et arrivé à un certain moment, les bergers de Lot ont eu des disputes avec les bergers d'Abraham. Abraham qui appelle son neveu, qui lui dit: je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi parce que nous sommes frères. Donc voici le pays, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Et il demande à son neveu de choisir. La Bible déclare que le neveu choisit, il regarde là où il y a la plaine, il prend toute la plaine et il choisit la plaine. Donc il va dans le pays de la plaine, c'est-à-dire là où il y a la plaine, et il construit ses tentes jusqu'à Sodome. Pendant ce temps, Abraham choisit la montagne. Bien-aimés, je vais simplement vous faire comprendre une réalité spirituelle. Il y a des moments où souvent, il y a des gens avec qui tu marches qui sont pour toi des sources de bénédiction que tu peux ne même pas savoir. Abraham était une source de bénédiction pour Lot. Mais Lot ne savait pas que toute sa bénédiction qu'il avait était du fait qu'il était véritablement avec Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait son regard déjà sur Abraham. Et parce que Dieu avait le regard sur Abraham, Abraham bénéficiait déjà de la grâce de Dieu. Il bénéficiait de la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction qu'il bénéficiait, parce que l'autre était avec Abraham, l'autre aussi recevait la grâce, l'autre aussi recevait la bénédiction. Donc au travers d'Abraham, Dieu bénissait l'autre. Il y a souvent des réalités spirituelles que nous ne faisons pas beaucoup attention. Donc imaginez que la bénédiction de l'autre reçoit sa bénédiction par Abraham. Mais comme il ne le savait pas, pour lui, il s'est dit qu'en se séparant de son oncle, il allait devenir encore plus riche. Mais la Bible déclare qu'en se séparant de lui, l'ange ou l'Esprit de Dieu qui dirigeait Abraham, qui permettait à Abraham d'avoir la claire vision et qui permettait aussi à Lot de bénéficier, a quitté Lot. Donc, dès l'instant où il devait se séparer, Lot était livré à lui-même. Donc, Lot va choisir la falaise, les plaines. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Ça a conduit Lot dans un pays où les gens sont très méchants, Sodome. Les gens de Sodome sont très méchants. Donc Lot, Abraham va rester avec Dieu, il va rester avec l'ange de l'Éternel. Regardez la suite. La Bible déclare que quand Lot s'est séparé d'Abraham, le même soir, Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va commencer à donner il va commencer à parler à Abraham. Il va dire à Abraham: regarde le pays que tu vois. Je vais te donner toi et ta postérité. Abraham n'avait pas encore de postérité. Parce que pour lui, sa postérité, c'était l'autre. Bien aimé, il y a des personnes aussi, quand elles sont dans ta vie, tu ne peux pas avoir la vraie vision. La vision de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas avoir cette vision. Les grands projets que tu as dans le cœur ne pourront jamais se réaliser tant que certaines personnes sont dans ta vie. Pourquoi? Parce que déjà Lot, neveu d'Abraham, était un problème pour Abraham. Empêchait Abraham même de dormir. Vous savez, avant qu'Abraham me dise à Lot qu'il faut qu'on se sépare, ça veut dire que le problème même existait, persistait. Mais sans doute Abraham, étant l'oncle, il portait ça sur lui-même. Il portait ça dans son cœur. Il ne voulait jamais avoir de problème avec son neveu. Il voyait son neveu comme son fils. Donc, c'était une douleur qui était en lui. Et cette douleur empêchait véritablement Abraham de saisir la révélation de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que tu as dans le cœur. Tu ne peux pas, quand Dieu parle, tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas comprendre le message de Dieu. Tu ne peux pas avoir la vision de Dieu. Abraham avait des difficultés pour avoir la vision de Dieu. Tant que l'autre était dans sa vie. Même la voix de Dieu n'était pas audible pour Abraham. Parce que l'autre était là. Il était troublé en lui-même. Comment? Même si Dieu lui disait de se séparer de l'autre, c'était un peu difficile. Même avant même qu'il ne dise à l'autre qu'il faut qu'on se sépare, sans doute, il avait déjà eu ça dans son cœur, mais ne pouvait pas.
Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, regarde bien autour de toi. Il y a des personnes qui t'empêchent de réfléchir. Il y a des personnes qui t'empêchent d'avoir la paix. Il y a des personnes qui t'empêchent de vivre une vie heureuse. À un certain moment, il faut te séparer de ces personnes. Parce que tant que tu ne te sépareras pas, il y a des bénédictions de la part de Dieu qui ne viendront pas. Parce que pour écouter la voix de Dieu, tu as besoin d'être libre intérieurement. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu nous parle dans le silence. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, je conduirai mon peuple au désert et là-bas je parlerai à son cœur. Tant que le cœur d'Abraham était troublé, Abraham ne pouvait pas comprendre que tout le territoire qui était là lui était destiné. Lui et sa postérité. Abraham ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas comprendre qu'il devait avoir une postérité. Mais quand il s'est séparé de Lot, automatiquement Dieu a commencé à lui révéler les choses. Dieu a commencé à lui parler. Et la Bible dit que quand Dieu a fini de parler à Abraham, Abraham a bâti un hôtel. Bien aimé, quand nous allons aller loin, parce que c'est un enseignement que je vais commencer à donner, nous allons comprendre l'importance de l'hôtel, du sacrifice et de l'alliance. C'est très important. Là où Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham a bâti un hôtel. Abraham a compris que c'était un lieu par excellence où Dieu parle, où Dieu se révèle. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, fais beaucoup attention. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a bâti l'autel. Parce qu'il savait que là, Dieu était là. Depuis tu es dans le Seigneur, est-ce que tu as, depuis que Dieu te parle, ou du moins tu as souvent peut-être des rencontres avec Dieu, du lundi qu'au vendredi, ou qu'au samedi, dimanche, s'il y a un jour dans la semaine où Dieu s'est révélé à toi, tu dois comprendre que ce jour-là est un jour sacré pour toi, où tu dois être en communion avec Dieu. La Bible dit que quand Jacob du moins, il partait chez son oncle Laban et qu'il a dormi et que l'Éternel s'est révélé à lui, il dit certainement ici il y a la porte des cieux là. La Bible déclare le matin il a pris le caillou sur lequel il a mis sa tête pour dormir, il a versé l'huile dessus, il a bâti un hôtel. Alléluia. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Dieu a parlé à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a bâti un hôtel. Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel. La vie chrétienne et la vie spirituelle est une affaire de principe, d'alliance, est une affaire d'obéissance. Et il y a ces principes-là, tant que tu ne les appliques pas, bien aimé, il te sera vraiment difficile. Tu peux prier beaucoup. La prière est une très bonne chose. Mais la prière sans l'alliance, la prière sans l'autel, son résultat est petit. Mais celui qui a une alliance, celui qui a un autel d'adoration, sa prière, il y a un petit temps de prière, beaucoup de bénédictions. Toi qui me suis, toi qui m'entends, fais comme Abraham. C'est pas toi de ce qui t'empêche d'avancer. C'est pas toi de la personne qui te trouble, qui est en train de perturber ton cœur, qui sème la confusion, qui t'empêche d'être stable en esprit. C'est pas toi de cette personne. Même si la séparation va te coûter. Mais après cette séparation, ce serait un moyen par lequel tu te rapprocheras de Dieu. La séparation entre Lot et Abraham a fait beaucoup de mal à Abraham. Abraham avait du mal à supporter. Mais cette séparation, c'est dans cette douleur Abraham a rencontré Dieu. Il y a des douleurs dans lesquelles nous rencontrons le Seigneur. Il y a des douleurs dans lesquelles Dieu nous fait du bien. Donc ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, il y a des décisions que tu as envie de prendre, mais tu as des difficultés pour les prendre. Je prie au nom puissant de Jésus que la force et la puissance de l'Esprit de Dieu te soient données. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi et que toute personne qui est dans ta vie, qui te perturbe ta vie, qui t'empêche de prendre les décisions de Dieu, soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui retarde ta bénédiction, ta grâce, je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Que l'ange de l'Éternel te parle maintenant. Que l'ange de l'Éternel te parle maintenant. Quiconque est venu s'approcher à toi, t'empêchant de rentrer à ta destinée, soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit que les sorciers de la maison de ton père et de ta mère t'ont envoyé qui agit contrairement à ta bénédiction sur ta vie, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie qui te trouble, qui te perturbe, qui t'empêche
de demeurer dans la présence de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, soit brisé, soit chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. On dit 3 fois Amen. 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 Amen.